Aujourd'hui, la leçon de technique artistique va porter sur l'utilisation du pastel gras. Il m'arrive de te donner des sujets dont la technique est libre. Dans ces conditions, tu as le droit de choisir ton outil et la façon dont tu vas l'utiliser. Que se passe-t-il alors? Si la taille de ta feuille est réduite, tu vas préférer des outils à pointe fine pour les détails et la précision. Si tu trouves que l'espace de ta feuille est au contraire trop grand, tu vas préférer un outil dont l'embout est plus large. Tu auras l'impression de remplir plus rapidement ta feuille. Je crois que utiliser le pastel dans ces conditions-là n'est pas forcément la bonne solution. Et je vais te montrer tous les avantages qu'il y a et toutes les possibilités du pastel. Le pastel ne sert pas seulement à remplir ta feuille. Rappelle-toi que le pastel, c'est de la poussière de pigments qui tient ensemble en un bâtonnet grâce à un liant. Pense donc à prendre un petit mouchoir quand tu es en art plastique, non seulement pour te nettoyer les mains, mais aussi pour nettoyer le bâtonnet, afin qu'il ne salisse pas les autres couleurs lorsque tu feras des mélanges. Au pastel, il y a une technique que tu connais très bien, mais que nous allons répéter ici pour ceux qui l'ont oublié. Cela consiste à mélanger les couleurs, par exemple le rouge et le jaune, en les estompant. Je mets donc mon jaune, je viens y mêler mon rouge, et avec mon mouchoir, ou avec mes doigts, je viens fondre les couleurs les unes dans les autres. Tu peux également faire du pointillisme. Dans pointillisme, tu entends point. Il s'agit donc de faire une succession de points d'une certaine couleur dans laquelle tu vas mettre d'autres points d'une autre couleur. Tu vois comme les couleurs se mélangent bien. Je n'ai utilisé que du jaune et du bleu, et pourtant, à partir du moment où mon bleu vient rejoindre le jaune, cela crée du vert. Tu peux aussi faire des hachures. Cela consiste à multiplier les traits, toujours dans la même direction, ou à peu près, et avec des tailles différentes, en laissant des petits espaces entre chacun, de façon à pouvoir y insérer une autre couleur. Cet effet, il est pas mal lorsque tu veux créer de l'agitation sur ta page, soit parce que tu veux représenter une tempête, soit parce que ton personnage est dans une certaine détresse. Ensuite, rien ne t'empêche de venir atténuer la tempête ou d'adoucir ses couleurs en ajoutant du blanc par-dessus. Nous arrivons à la question difficile de la carnation, c'est-à-dire l'application d'apports colorés pour suggérer une peau. Ce n'est pas à proprement parler une technique, mais en revanche, les techniques que nous avons apprises vont te servir. Lorsqu'il s'agit de faire la peau de ton personnage, tu te précipites immédiatement sur la couleur rose chair, rose saumon qu'il y a dans la boîte de pastel. Tous les élèves font comme toi. La preuve, c'est que dans les boîtes de pastel du collège, cette couleur a quasiment disparu. Et pourtant, trouves-tu vraiment que cette couleur imite bien la peau?
Il me suffit de l'appliquer ici et de comparer à ma propre peau pour se rendre compte que cette couleur ne suffit pas. Je dirais qu'il en faut minimum 3. D'abord parce que la peau est une couche qui recouvre un squelette, qui a des reliefs. Regarde comme la couleur est différente ici et là. Mais aussi parce que la peau recouvre des veines bleues et des tissus sanguins rouges. Et si notre personnage est sujet à une vive émotion, il va par exemple arriver que le sang lui monte aux joues. Allez, tâchons de réaliser un visage pour mettre en application toutes les techniques que nous avons apprises aujourd'hui. Mais pour ce faire, n'oublie pas, il te faut utiliser des couleurs claires pour esquisser le visage, que tu mettras en couleur ensuite, et utiliser les couleurs foncées telles que le noir ou le bleu marine seulement à la fin. Autrement, tu risques de gâcher tes couleurs en les salissant.